Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment tracer la bisectrice d'un angle en utilisant un rapporteur. Alors, avant de commencer à faire une construction, nous allons nous rappeler de la définition de la bisectrice d'un angle qui est la suivante. La bisectrice d'un angle est la demi-droite qui partage cet angle en deux angles adjacents de même mesure. Alors, on va regarder sur un petit schéma ce que cela donne. Si je prends un angle ici qui s'appelle RAS, je vais tracer la bisectrice de cet angle. Elle partage donc, cette demi-droite partage donc l'angle RAS en deux angles qui sont adjacents, les voici, et qui ont la même mesure. Et s'ils ont la même mesure, surtout, je n'oublie pas de coder la figure pour indiquer que les deux angles ont la même mesure. Donc la bisectrice de l'angle, c'est la demi-droite qui est tracée en rouge ici et qui partage l'angle en deux angles de même mesure. Alors maintenant, comment tracer la bisectrice d'un angle en utilisant un rapporteur? Alors on va prendre un exemple. Je trace ici un angle que je vais appeler XAY et je vais commencer par le mesurer. Avant de faire une mesure, je me pose toujours la question, est-ce que je mesure un angle aigu ou un angle obtus? Ici, mon angle est visiblement plus petit que l'angle droit, c'est donc un angle aigu, et la mesure que je vais obtenir devra être entre 0 et 90 degrés. Alors pour mesurer cet angle, j'utilise un rapporteur. Je place toujours le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle, comme ceci. Puis je fais tourner mon rapporteur pour avoir l'un des deux zéros aligné avec un côté de l'angle. Ici, j'ai mis le zéro des graduations extérieures aligné avec le côté AY. Et je fais ma lecture sur le deuxième côté de l'angle, comme ceci, ici sur le côté AX, et je lis que j'ai un angle de 74 degrés. Ce qui correspond bien à un angle aigu, je ne me suis pas trompé dans ma mesure a priori. Alors, sans bouger le rapporteur, et vraiment ne bougez pas votre rapporteur pour faire la suite des opérations, parce que si vous le bougez, il faudrait le remettre dans la même position exactement. Je vais diviser cet angle, 74 degrés, par 2. Un petit peu de calcul mental. 74 divisé par 2, ça fait 37. Je n'ai pas bougé mon rapporteur. Je vais repérer sur les mêmes graduations. Ici, j'ai utilisé les graduations extérieures. Je vais repérer 37 degrés, ici. Et avec un crayon, je vais mettre une marque sur le 37, comme ceci. Une fois que j'ai mis la marque, donc là je suis à la moitié de 74, je vais pouvoir tracer la bisectrice. Je n'ai plus besoin du rapporteur. Voilà, j'ai la marque qui est toujours là, je vais prendre une règle et je vais tracer donc une demi-droite de sommet A et qui passe par la marque que j'ai placée avec mon rapporteur. Comme ceci. Donc je l'appelle AZ par exemple, cette demi-droite. Je viens de tracer la bisectrice de l'angle XAY. J'ai donc deux angles qui ont la même mesure ici, ils font tous les deux 37 degrés. Et si j'ai deux angles de même mesure, surtout, je n'oublie pas le codage de ma figure, c'est très important, comme ceci. Et là, ma construction est terminée. J'ai tracé en utilisant le rapporteur une bisectrice, la bisectrice de l'angle XAY. Voilà ce qu'il faut savoir pour la construction de la bisectrice d'un angle en utilisant un rapporteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui donner un j'aime si vous l'avez aimé et de vous abonner à ma chaîne si elle vous intéresse. Merci, au revoir.